Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger un exemple d'un contrôle surveillé, deuxième semestre, thème des fonctions de communication, c'est-à-dire le système nerveux et la sensibilité consciente, la motricité volontaire, les mouvements involontaires et le système musculaire. On commence par les exercices de restitution de connaissances. On commence par le premier exercice. On nous demande de compléter le tableau suivant avec les structures nerveuses qui participent dans le sens de la vision et les structures nerveuses qui participent dans le sens du toucher. Les sens, on a la vision et le toucher, les stimuli sensoriels, les récepteurs sensoriels, les nerfs sensoriels, les aires sensorielles. Pour la vision, les stimuli sensoriels sont les images des objets regardés, donc les images. Les récepteurs sensoriels sont des cellules qu'on appelle des cellules photoréceptrices qui se trouvent dans la rétine. Les nerfs sensoriels sont les nerfs optiques qui relient les globes oculaires vers le cerveau, les nerfs optiques. Les aires sensorielles, ou bien l'aire sensorielle, c'est l'aire visuelle qui se trouve dans le lobe occipital. Très bien. En ce qui concerne le toucher, les stimulus sensoriels sont divers stimulus comme la chaleur, le froid, la pression, etc. On choisit par exemple la chaleur. Les récepteurs sensoriels, ce sont ce qu'on appelle les corpuscules tactiles qui se trouvent dans la peau, comme les corpuscules de Pacini, les corpuscules de Meissner, les corpuscules de Krauss, etc. En ce qui concerne les nerfs sensoriels, sont les nerfs rachidiens et qui se ramifient de la moelle épinière. Donc, ce sont les nerfs rachidiens. En ce qui concerne l'aire sensorielle de la sensibilité générale, c'est l'aire de la sensibilité générale qui se trouve derrière le sillon de Rolando. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on nous demande quel est le rôle des structures nerveuses suivantes. Les récepteurs sensoriels, les fibres sensitives, les stimulus sensoriels, les aires sensitives. On commence par les récepteurs sensoriels. Comme on a étudié, les récepteurs sensoriels, lorsqu'ils captent le stimulus sensoriel, ils élaborent le message nerveux qui s'appelle l'influx nerveux sensitif. Donc, le rôle des récepteurs sensoriels, c'est l'élaboration. Ils élaborent l'influx nerveux sensitif. On l'appelle aussi l'influx nerveux centripète. Et puis, quel est le rôle des fibres sensitives? Comme on a étudié, les fibres sensitives, leur rôle, c'est qu'elles conduisent l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. Donc, elles conduisent l'influx nerveux sensitif vers le cerveau. On les appelle, c'est pour cela qu'on les appelle des conducteurs sensitifs. En ce qui concerne le rôle des stimuli sensoriels, comme on a étudié, le rôle c'est de stimuler ou bien d'exciter les récepteurs sensoriels. Elle stimule ou bien elle excite les récepteurs sensoriels. Et puis les aires sensitives qui se trouvent dans le cerveau, leur rôle c'est qu'elles reçoivent l'influx nerveux sensitif, l'analyse et l'interprètent. Donc, le rôle des aires sensitives, c'est analyser l'influx nerveux sensitif. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Relier chaque structure nerveuse avec ses constituants microscopiques. Quels sont les constituants microscopiques des organes sensoriels? La substance grise, les nerfs sensitifs, la substance blanche, les corps cellulaires, les récepteurs sensoriels, les fibres sensitives, les axones. Donc, en ce qui concerne les organes sensoriels, ils contiennent des récepteurs sensoriels. La substance grise, elle contient les corps cellulaires. Très bien. Les nerfs sensitifs, ils sont constitués par des fibres sensitives. Très bien. La substance blanche est constituée par les axones. Très bien.
Et maintenant, on passe au quatrième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de compléter le paragraphe suivant sur le rôle des muscles. Les mots à placer dans le paragraphe sont antagonistes, la flexion, biceps, le triceps et les muscles. Donc, lorsque se contracte, se décontracte, ce qui entraîne de l'avant-bras, ces deux sont des. Donc, comme on a vu, lorsque le biceps se contracte, le triceps se décontracte, ce qui entraîne la flexion de l'avant-bras. Ces deux muscles, c'est-à-dire le biceps et le triceps, ces deux muscles sont des muscles antagonistes, c'est-à-dire que lorsque le premier se contracte, le deuxième se décontracte. Donc le paragraphe, c'est lorsque le biceps se contracte, le triceps se décontracte, ce qui entraîne la flexion de l'avant-bras. Ces deux muscles sont des muscles antagonistes. Très bien. Et maintenant, on passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Un premier exercice. Dans cet exercice, on nous demande une personne a subi une lésion dans la zone indiquée avec le point noir sur le schéma. Voici la zone qui a été accidentée. Suite à cette lésion cérébrale, sa main droite s'est paralysée. On nous demande comment expliquez-vous la paralysie de la main. Donc, en observant la zone qui a été accidentée, on constate cette zone se situe dans l'aire motrice. Et on a étudié que l'aire motrice, c'est elle qui contrôle les mouvements volontaires. Donc, la bonne réponse, c'est parce que, ou bien car, la lésion est parvenue dans l'aire motrice. L'aire motrice qui contrôle les mouvements volontaires de la main et d'autres organes. Comment elle contrôle les mouvements volontaires en élaborant ce qu'on appelle l'influx nerveux moteur. Et puis, deuxième question. Expliquer pourquoi la main gauche reste saine. Donc, toujours, on constate que la lésion est parvenue dans l'hémisphère gauche. Et on a étudié que l'hémisphère gauche est en relation avec les organes droits du corps et inversement, l'hémisphère droite contrôle les organes du côté gauche de notre corps. Donc, l'explication est que, c'est-à-dire pourquoi la main gauche reste saine, car la lésion se trouve dans l'hémisphère gauche. Cet hémisphère qui contrôle les mouvements des organes du côté droit du corps. Très bien. Troisième exercice, représenter le trajet de l'influx nerveux de la motricité de la main sur ce schéma. Donc, comme on a étudié, le rôle de l'aire motrice, c'est qu'elle élabore l'influx nerveux moteur. Cet influx nerveux moteur est conduit par les fibres motrices qui se trouvent dans la moelle épinière et dans les nerfs jusqu'aux muscles. Donc le trajet de l'influx nerveux est le suivant. L'influx nerveux est né dans la zone, dans l'aire motrice, puis il est conduit par les fibres motrices qui se trouvent dans la moelle épinière, puis qui se trouve dans les nerfs jusqu'aux muscles. Très bien. Donc le trajet, c'est celui-là que vous voyez. Avec ce trait, on peut ajouter des flèches pour indiquer le sens du déplacement de l'influx nerveux de l'aire motrice jusqu'aux muscles. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Le schéma suivant montre les structures nerveuses qui participent dans les réflexes médulaires. Donc, on nous demande, première question, légender ce schéma avec les éléments suivants. Les éléments sont la substance grise, la substance blanche, la racine dorsale, la racine ventrale, les fibres motrices, fibres sensitives, fibres musculaires ou bien effecteurs, et puis récepteurs sensoriels. Donc, on place ces mots
Voici la substance grise. Voici la substance blanche. Voici la racine dorsale. Voici la racine ventrale. Voici les fibres motrices. Voici les fibres sensitives. Voici les fibres musculaires ou bien l'effecteur musculaire. Voici les récepteurs sensoriels. Très bien. Et maintenant, on passe à la deuxième question. On nous demande de compléter le tableau suivant avec les résultats et les interprétations des expériences suivantes. On a deux expériences. Expérience, résultat, interprétation. Première expérience. La section de la racine dorsale du nerf sciatique de la patte postérieure, c'est chez un animal. Donc, elle entraîne cette expérience, comme on a étudié, la section de la racine dorsale entraîne la perte de la sensibilité et la conservation de la motricité de cette patte. Pourquoi? C'est parce que la racine dorsale contient les fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif. Alors qu'à l'inverse, la section de la racine ventrale du nerf sciatique de la patte postérieure, elle entraîne cette expérience, elle entraîne la paralysie et la conservation de la sensation. Donc, perte de la motricité, c'est-à-dire la paralysie, et la conservation de la sensation de cette patte. Pourquoi? C'est parce que la racine ventrale contient les fibres nerveuses motrices. La racine ventrale contient les fibres nerveuses motrices qui conduisent l'influx nerveux moteur. Très bien. Et maintenant, on passe à la dernière question. Représentez sur le schéma le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire. Donc, on revient au schéma. Lors d'un réflexe médulaire, après les excitations fortes et dangereuses, les récepteurs sensoriels élaborent l'influx nerveux sensitif qui est conduit par les fibres sensitives. Elles pénètrent vers la moelle épinière par la racine dorsale. Et puis, cet influx nerveux sensitif est réfléchi au niveau du neurone de connexion et réfléchi en influx nerveux moteur qui quitte la moelle épinière par la racine ventrale. Puis, il est conduit vers le muscle par les fibres motrices. Le muscle reçoit l'influx nerveux moteur et réalise le mouvement involontaire. Très bien. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, comme j'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.